Salut Sixtine. Salut. Ça va mon ami? Bien. Bah toujours bien. Alors en ce moment on va préparer une petite game là, c'est une petite game de qui là? Qui c'est qu'on a? Ah bah on a Dorkanic, celui qui est O'Neill, donc Dorkanic qui est un nouveau de la team, qui est en phase de recrutement, qui teste des personnages. Ok. Donc là on a une compo assez sympa, donc on a Ramus qui va jouer tank, on a Spuik qui joue Lux qui va jouer en assistance, on a vu son sort clairvoyance qui a été calé pour voir un peu les clubs de la team en face. Et donc Oula, ça commence fort. qui est assez agressif, qui est un focus sur le tank d'en face, qui n'est pas reprise. On a Ramus qui est parti tout seul là malheureusement. Ouais, un petit peu. Et une belle petite dispersion et voilà Ramus. Ah, Bah y a le son qui prend cher quand même hein. Ah oui effectivement. Ah mais ça va, il était quand même couvert par le heal. Enfin, c'est un LB raté. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Ah ouais, on voit Lux qui joue quand même assez agressif, hein, qui commence déjà le harass en bas. Tout à fait, ouais. Alors là on voit donc bon, Lux va partir ça va pour être la Lux LAN qui va jouer sur le line. Voilà, exactement. Donc on va continuer sur la présentation des personnages. Donc on a justement Dorkanic qui joue avec Poppy. Donc Dorkanic qui est un deathmatch sur les personnages. On a O'Neill qui joue Ramus. Donc là, attention, ça revient. On voit que ça revient. C'est revenu jouer très agressif. Et Ramus, attention, Oh, O'Neill qui va tomber. et non, on a vu Dorkanic qui a joué assez pour le défendre, mais malheureusement je pense qu'il va le payer, de sa vie. Et non, voilà, c'était assez. Oh là là, le stun ça aurait pu être dangereux. Mais on voit quand même qu'ils sont quand même restés à 3 en bas, ce qui est assez agressif. On voit Akali qui monte, voilà, ça va. Voilà, il y a Akali qui monte. Lux contre Akali. Ah, il y a une jolie À mon carte, avis, il y a une jolie clarté qui est bien posée, enfin une clairvoyance pardon. Jolie clairvoyance, ouais. Ouais. Ah, j'allais le Et dire. voilà, c'est très bien joué de la part de Lux qui a pu Bien prévoir anticipé, l'arrivée. ouais. Ah, on voit qu'ils sont déjà sur la tour en bas, c'est un mauvais avantage. Ah, on voit Garen qui, par contre, le tourbillon c'était assez mal fait pour prendre des dégâts sous la tour là. Voilà, bon, alors je sais pas pour toi, mais on voit en bas que Ramus et Dorka ils ont pas de vie, mais c'est parce que le Oui. Lux avait pas regardé, hein, parce qu'ils viennent de back, hein, donc ils sont pas suicidaires à ce point. Voilà. Oh, et la Lux qui cache bien là-haut, hein. Ouais, et on voit quand même que Lux a quand même un avantage avec son range. Note que Akali joue assez agressif quand même. Hein. Là, on voit ça se poursuit. Tout le monde a envie de faire le first blood là. Ouais, la clairvoyance encore utilisée assez minutieusement. Enfin, toujours pas de force blood. Les lines sont réparties, ce qui nous fait quand même un avantage au niveau du bas pour l'équipe adverse. Parce qu'ils ont quand même deux corps à corps, sauf que l'équipe rouge a quand même des personnages qui ont plus de vie. On peut voir quand même que ça joue assez défensif hein, du côté de Ramus et Poppy qui sont obligés de rester pas trop à distance de leur tour. Hein. Et là quand c'est comme ça, il n'y a pas meilleur temps de mettre la Lux en bas, mais plutôt avec avoir un range et un Bah oula, comment Lux il y a la Kali qui devrait tomber. Non, oh là, qui se défend bien. Le soin était bien joué. Maintenant mettre une Lux en haut au niveau du range, ça a quand même un gros avantage contre Akali qui, sauf son couteau, n'a pas d'attaque à portée. Maintenant c'est vrai que pour un Sion ça aurait peut-être été plus intéressant de le mettre en haut, histoire qu'il ait plus de creeps pour son passif de son Z, qui fait que dès qu'il tue un ennemi avec son sort d'activité il gagne des points de vie. Mais à mon avis ça a aussi été établi parce que Dorkanic a quand même un skill qui est inférieur par rapport aux deux autres. Même si O'Neill avec Puck, je sais pas si... il a un bon skill O'Neill. Avec Ramus je sais pas justement, moi personnellement je l'ai jamais vu jouer Ramus, mais à voir. Hein. Voilà, et encore une clairvoyance bien placée, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de ward pour l'instant encore en bas. Oui, mais à mon avis ils doivent quand même avoir cet avantage là, parce qu'ils ont pas forcément... Ah, ça sent le force. Très bien vu. Très bien vu. Ah, elle est toujours dans sa zone. À mon avis elle va partir sur le mid. Ah, c'est Dorka, oh. Et voilà. Ah, il a loupé. Elle s'est enfuie vers Poppy. Attention, peut-être Poppy qui va avoir l'occasion, mais on voit que les deux coéquipiers montent pour les défendre là. Alors je sais pas si tu as vu, mais
Elle doit déjà être en train de back sur la gauche, voilà, j'allais le dire. Ouais, Voilà, voilà. parce que tout à l'heure, la Dorca l'a loupé, hein, on l'a voyé sur la gauche. Et oui, le first blood, attention. Et Le voilà. premier blood, Très bien joué. Très bien joué, vraiment très bien joué. Ils ont bien attendu dans les herbes en pensant que Sion allait venir. Ils ont très bien pensé. Sion est venu tout seul dans les herbes pour sauver sa copine, alors qu'elle elle s'est cassée, elle n'avait rien à faire. Elle est partie toute seule dans son coin. Et c'est bien joué, c'est un gang contre 1v1 qui aura et là on voit quand même la clairvoyance qui est utilisée très souvent offensivement comme défensivement. Là on peut voir qu'il l'a utilisé dans les herbes pour voir si un gang ne se préparait pas, vu la faible vie de Nil. D'ailleurs il back. Mais là, il manque pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais normalement, on devrait pas ward là, ici, au niveau du lézard. Ah, bah, normalement, c'est ce qu'on pourra faire, hein, étant donné que généralement les teams d'en face, c'est souvent du pick-up, donc des équipes qui sont formées avec Dorcanic ayant un faible niveau, je pense pas que ça doit être du grand niveau en face, et le temps de la replay, Oni, il doit encore être level 20, donc il y a très peu de chances que ce soit des niveaux 30 en face, et dans ce level là on pense pas forcément à claquer ses PO pour acheter des wards, ce qui est un très bon avantage, mais on voit un gang sur Lux, hein, attention en haut. Hop là, j'ai failli louper. Et oui, ça c'est un manque d'essai, voilà ce qui se passe quand on va. Voilà. Ah, bah, on peut aussi, on sait pas si le SS Kali, n'a pas été dit, hein, parce que là ils sont en train de parler. Ils sont aussi sur, TS, hein, parce qu'on voit qu'ils parlent pas depuis le début, mais j'imagine que des gars comme Squeak, obligatoirement dès qu'il y a un SS, ils le signalent. Hein. Mais là par exemple, une ward aurait évité la mort de Lux. Hein, tout à fait. C'est sûr. Donc à mon avis, là, ça va être le réflexe de Lux qui va prendre une ward histoire de se défendre, parce que c'est vrai qu'une boulette comme ça, c'est assez dommage. Et non, il ne prend pas de ward. Mais il va falloir, hein, il va vraiment falloir, parce que Oula, et on peut voir encore Ramus, ouais. Là. On voit quand même que malgré le first blood perdu, l'équipe rouge tente quand même de gank assez souvent sur Lux, parce que malgré son range, elle a quand même un nombre de PV assez limité. Et on voit là que Ramus a pris la ligne du off. Alors ah, bon stun là, bon stun de Dorca en bas. Ouais, maintenant on peut voir que si on revient... Sion qui devrait faire péter sa bulle, ah, un petit peu tout fait. Ouais. Un peu tard, effectivement. Ah, attention, Lux qui n'a pas... Ah, voilà. C'est ce que j'attendais de voir. C'est la cage du Lux, c'est effectivement du sol. Donc, on peut voir quand même que... Allez, Lux qui récupère son ulti, là. Oui, effectivement, Lux a son ulti qui est quand même assez intéressant. Assez fatal. Oui, quand on voit sur une map assez petite, elle peut toucher celui de la line assez facilement. Là, on voit qu'il y a eu un échange de line. Alors, on voit Kali, attention, Akali qui est venue sous la tour. Ah, à mon avis, elle doit avoir de la vie parce que ça. Ouais. Parce que j'ai cru qu'elle tombait. Parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'elle va faire là-bas toute seule avec sa petite vie, la pauvre. Enfin, on voit quand même que une team rouge qui est beaucoup plus agressive que la team verte. Hein. On voit que c'est souvent sous les tours alliés, pas beaucoup d'avancées sur les lines. Alors voilà, par exemple l'ulti de Lux qui vient d'être mise en prévention là. Voilà, avec un on voit qu'il n'y a pas encore de wards. On voit qu'il n'y a pas encore de wards, ni dans l'équipe bleue comme dans l'équipe rouge. Donc il va bien falloir faire attention. Ah là, s'il s'organise bien, normalement la Kali qui devrait tomber. Hein. Peut-être pourquoi pas couvrir en bas là. Ah, c'était sûr. Ah voilà, c'était sûr. S'il y a une mauvaise cover à 3, vous pouvez faire mieux. Alors par contre là ils sont SS, faut faire attention. On voit Ramus et Poppy qui retournent sur le lane, donc ouais c'était pas définitif Ramus en haut. Au niveau du stuff, qu'est-ce qu'ils ont là? Bah là on a Lux qui vient d'avoir son... Ah, et Lux qui prend... Voilà, premier jalon. Donc on voit le catalyse, qui à mon avis va être pour le bâton séculaire, hein. assez classique pour Lux, hein, vu comme je l'ai dit tout à l'heure, ses PV assez réduits. Il va lui permettre de gagner et des PV et de la mana. Alors attention, là on voit encore la clairvoyance par Lux hein, qui a été mise, on peut voir le gank au middle là. Par, un petit gank qui se préparait. Ouais, on a vu Sion et Akali qui se préparaient pour monter sur Lux. On peut imaginer que la Kali est encore au milieu là. Ah oui, il faut... Ah. Ouais voilà. Ah, et c'est O'Neill qui tombe. Et oui, c'est... Voilà. Ah, je sais pas si... Je pense pas que sans l'ulti d'Akali, si on va peut-être faire de la vie à y aller. Hein. On voit Lux qui revient quand même à la rescousse, hein. Attention dégagé, hein. C'est ma line, hein. Dégagé. Alors. Donc voilà, on voit quand même Akali qui joue agressif, hein, assez agressif. Hein. Tout à fait, ouais, elle back pas, elle reste, elle... Oui, attention, on voit qu'elle descend, donc voilà encore. Bah voilà, encore bien placé, hein.
C'est vrai que les clairvoyants sont assez bien placés, on voit, Allez. voilà, qui permet à lui de bien lancer son burst. Et ah oui. Ah, elle va vraiment, s'échapper par le milieu. Ouais. Et là on voit Garen qui même tout seul arrive à garder l'avant sur sa line, hein. Ça dépasse pas le middle, même avec Ramus et Poppy qui sont dessus. Ce serait pas... Ce serait... Ah, allez, attention, il y a le Sion qui sort là-haut. Ah, et là on voit ça, et voilà. Le type de Ramus, la fatigue, l'embrasement. Ah, j'étais pas dessus. il a vraiment tout pris. Là ils se sont lâchés, là ils se sont dit... attends. Et on va rétablir un peu la balance, hein. Tant qu'à jouer agressif on va le faire aussi. Ils ont profité qu'ils étaient seuls, que Akali n'avait plus de vie. Ils avaient quand même la vision de Sion qui était en haut. C'était bien joué de leur part. On compare avec une égalité, savoir que l'équipe verte a eu le first blood, donc Poppy qui n'est pas encore morte, avantage pour elle. Pour Akali qui a pris des bottes de mobilité et ça y est, elle a son Medjay, donc éviter de la feed, hein, parce que les kills avec le Medjay c'est assez dévastateur. Et on voit que encore changement de line, hein, dans l'équipe rouge, on voit qu'Akali n'a pas perdu son Ramus revient sans vie. Pourquoi Ramus est revenu, allez savoir. Bien joué. Et là qui devrait pouvoir faire la différence. Et voilà, Lux qui arrive sur la cage. Un petit fail sur la cage. Très bien placé. Voilà, l'Akali qui va pas pouvoir monter son Medjay tout de suite en tout cas. On voit Sion qui arrive par contre, on voit Sion qui revient. Et là c'est tout le monde court. Ouais, là c'est sauf qu'il peut, attention les babous, on va se faire défoncer la gueule. Enfin, très belle descente de Lux là qui s'est assez mérité, hein, qui on voit quand même que elle perd pas le sens du jeu, hein, elle avance, elle lance la cage, elle lance tout et dégager des cocos. Oula. Ah oui, c'est. Mais elle commence à picoter, hein. Ah oui, c'est. On voit la clairvoie quand même, et qu'elle est assez offensivement là. Enfin, on voit sur la tour du haut aussi la vague de sbires avance, hein, donc tout en venant en bas de donc sa vague ne perd pas le rythme, hein, elle avance, elle avance, on voit Kali qui revient. Hein. Bien à la rescousse, son Medjay n'est pas monté, forcément elle a été focus, c'était bien joué de leur part. Et on voit un gang qui se prépare là, on voit Ramus qui fait le tour, et non, ça pousse sur la line bien tranquillement, on profite que les deux autres sont back. Donc au niveau des niveaux, bah oui forcément. Qu'est-ce que l'on a? Donc on voit, ça continue à jalonner, hein. On a Dorkani qui vient de prendre un jalon, donc on a double à gauche, que ça met des gros échanges au niveau de la balles et du duo pour les gangs, donc bien jalonné de leur part. Et voilà la clairvoyance, oh, et la Kali, là qui peut... et la Kali. Et voilà, la clairvoyance très bien calée qui va... Oh, elle a fait. Attention les deux qui arrivent. Il y a le qui up. Ah voilà. Oh, elle a quand même eu un kill, hein. Malheureusement je sais pas, Dorkani elle a préféré jouer assez safe et elle a préféré partir. Ramus qui va bien jouer là pour... ça c'était un très bel enchaînement ça, là, un kill à Dorkani. Un joli kill de Dorkani, oui tout à fait. Très belle action. Qui en plus de tuer Garen, justement sauve Ramus en effet. Ouais, c'est très bien joué de leur part. Donc on a une Poppy qui commence à être feed, hein, 3-0-2, ça commence à faire une Poppy feed en 3-3, c'est pas vraiment ce qu'il faut dans les pattes. Donc on a aussi un Medjay de Sion qui va probablement la jouer AP. Ils n'auront pas de tank sur cette partie, à moins que Garen joue tank. Mais il me semble que cette vidéo date encore de la période où Garen n'était pas reboosté, donc encore un perso assez faible. Enfin, très bon départ, Ramus on voit bien qu'ils sont très bien, beaucoup de morts mais beaucoup d'assistance. Et là voilà on voit... et là ça TP. Voilà, on va utiliser sa téléportation pour venir aider les copains. Et voilà, ça bon kill, encore très bien joué. Hein. La téléportation utilisée minutieusement, Akali qui l'a empêché de booster. Et voilà, il continue fort. Hein. Et voilà. Ah là, le qui va tomber. Provocation de Ramus. Belle provocation de Ramus. Mais il est trop gourmand. Hein. Ah, et O'Neal qui tente un mouvement. Ah, mais voilà. Et un voilà. mouvement dans le vent. Allez savoir comment il est mort, j'ai pas compris. Mais moi là, non Ramus plus. aurait mieux fait de rester sur sa line. Si Ramus était resté au milieu, ça l'aurait forcé à rester sous sa tour. Le range de Lux qui aurait pu permettre de l'attaque à distance.